Donc on se retrouve... Arrête. On va la réussir à la tourner cette intro ou pas là? Bonjour à tous. Salut! On est très content de vous retrouver. Vous êtes bien sur l'épisode 6 de notre chaîne Permaventure. Comme vous pouvez le voir derrière nous, on a commencé l'isolation. Ces jours-ci, on fait que ça et on avance plutôt pas mal, mais du coup, on filme les rushs au fur et à mesure. Donc, on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, on s'occupe de la plomberie qu'on a dû faire pour décaler les radiateurs. Donc, comme on l'a répété dans chaque vidéo de Permaventure jusqu'ici, le gros préalable à l'isolation, c'était vraiment cette histoire de plomberie pour pouvoir faire de la place, en fait, tout simplement. On aurait pu demander à un artisan, à un plombier, de venir faire ça. Il aurait probablement été 100 fois plus efficace que nous et il aurait travaillé 100 fois plus vite. Maintenant, le truc, c'est que, quitte à vivre des années dans la même maison, on préfère, il y a une curiosité de notre part pour essayer de comprendre comment sont faits les réseaux, que ce soit l'électricité, que ce soit le chauffage, que ce soit tout ça. Histoire de ne pas être assis sur un truc qu'on ne sait pas faire fonctionner. Et donc, du coup, moi, j'avais très envie de faire un petit peu de plomberie moi-même, au moins pour commencer à m'initier et à comprendre un peu le truc. Ce qu'il faut savoir dans cette maison, c'est que le réseau de chauffage initial a été fait en tube acier. Et quand ils ont fait l'extension dans laquelle on se trouve ici, tout a été fait avec des raccords et des tuyaux au cuivre. Bon, il y a eu de toute manière trop d'heures de travail sur le thème de la plomberie dans cette maison pour qu'on puisse vous proposer une vidéo d'un seul tenant qui regroupe tout. C'est simple, ça ferait une vidéo de 45 minutes de plomberie, c'est beaucoup trop. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ça par thème. Et aujourd'hui, on va commencer par s'intéresser au radiateur qui devrait se trouver là, et au réseau qui l'alimente, à savoir le réseau cuivre de l'extension. C'est parti. Premier jour de chantier, on a été un tout petit peu trop enthousiaste au moment de décrocher le radiateur pour accéder au papier peint qui était derrière. Et on a abîmé le tube, on a arraché le raccord. Voilà, ça donne ça, je sais pas si vous voyez. Donc le souci, c'est que ici, on a un tube de départ d'eau du radiateur en cuivre recuit, donc souple, qui a été complètement aplati. Donc je peux pas faire un raccord à cet endroit-là. J'ai ouvert la plaque qui s'est avérée être une plaque de plâtre type placo. Et le tuyau donc part en arc de cercle ici, et il passe derrière cette cloison-là, qu'on va également isoler. Donc je peux me permettre complètement de faire un trou ici pour aller récupérer ma portion de tuyau qui, à mon avis, part dans ce sens-là pour aller alimenter d'autres radiateurs plus loin, en espérant pouvoir récupérer du coup une portion en bon état du tuyau, faire une brasure propre, et du coup amener une nouvelle portion de cuivre ici, en prenant des mesures pour l'isolation, pour que ça sorte bien au bon endroit et tout ça. Donc voilà, c'est parti. Alors permettez-moi de vous décrire ce que je suis en train de fabriquer. On va pas passer par quatre chemins, c'est directement au burin que je vais venir éclater la cloison parce que les choses intéressantes se trouvent derrière. Donc cette cloison, elle est composée tout simplement d'une plaque de plâtre type BA13, placo ou autre, suivie d'une épaisseur de briques en terre cuite creuse de construction, donc c'est clairement pas des matériaux hyper résistants et c'est pas la démolition qui va me prendre toute la journée. Une fois que j'ai fini de démolir la partie qui m'intéressait et que j'ai récupéré ma longueur de tuyau en cuivre, je nettoie derrière moi parce que c'est quand même mieux de travailler dans un environnement propre. Et pourquoi j'ai dégagé cette section de tuyau en cuivre? C'est tout simplement parce que si on se contente des 5 pauvres centimètres de cuivre abîmé, tordu, qu'on avait laissé à ras de la cloison après notre connerie, jamais j'aurais pu faire un raccord propre, et en plus de ça, j'aurais pas eu la longueur pour percer à travers les 15 cm d'isolant qui sont prévus dans cet endroit de la maison. Maintenant que j'ai dégagé mon tube, mon boulot c'est de virer toutes les parties qui ont été un peu aplaties dans la manœuvre et qui sont donc plus du tout adaptées à un raccord. Donc là, l'outil que vous me voyez manipuler, c'est un coupe-tube, qui est un petit outil très simple avec une roulette en métal affûté qu'on va venir pivoter autour du tuyau en cuivre tout en resserrant la molette à chaque tour. Et en fait, ça va venir progressivement mordre dans le cuivre et le couper de manière bien plus propre qu'à l'acier à métaux. Et donc on va pouvoir venir engager notre ressort à cintrer pour passer à la deuxième étape de cette séquence plomberie, à savoir amener le tuyau de cuivre là où on le veut à la fin, tout simplement. En revanche, je suis désolé de vous l'annoncer, mais je suis un boulet total et j'ai pas du tout filmé l'opération de cintrage. Donc je vais me faire pardonner en vous montrant ça en détail dans l'atelier. Salut et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui on va s'intéresser au fait de recuire du cuivre. Recuire du cuivre,
ça permet de le rendre malléable, à savoir partir d'une barre de cuivre rigide, la chauffer jusqu'à un peu plus de 400 degrés, jusqu'à ce qu'elle change de couleur, et en faire un matériau plus malléable, pour notamment pouvoir couder le tube. Ensuite, pour le cintrage, le fait de couder le tube et de le manipuler d'une manière générale, pour le cintrage, on va pouvoir utiliser une cintreuse ou, en l'occurrence ici, un ressort de cintrage. Donc du coup, on chauffe, on atteint la température souhaitée, ensuite on cintre. C'est parti! Ce que j'ai fait là à l'instant, c'est que j'ai pris des mesures parce que si on essaye de cintrer un tube en cuivre, même recuit, et qu'on le cintre trop brusquement, à angle droit, genre avec un angle de cintrage trop serré, ce qui se passe généralement, c'est que le tube a tendance à s'aplatir, et du coup ça fait des problèmes de débit, et d'une manière générale, c'est pas une bonne chose à faire. Donc on a tendance à prendre des mesures qui sont relatives au diamètre du tube qu'on emploie, et pour respecter un angle de cintrage qui soit suffisant, qui soit suffisamment large, pour que le tube ne se déforme pas trop. Ok, c'est parti. Et voilà, comme on le voit très bien ici, le cuivre a changé de couleur. Donc là, on a la couleur normale du cuivre, ce rouge, rouge brique. Et là, on a un rouge plus sombre. Donc ça veut dire que le cuivre il est correctement recuit. Voilà, donc maintenant que le tube a été correctement chauffé, il a changé de couleur, ça se voit, ce qui veut dire qu'il est recuit. Et donc on va pouvoir venir ensuite le manipuler avec le ressort. Il y a plusieurs techniques pour cintrer, mais moi j'ai des ressorts de cintrage sous la main qui m'ont été laissés par le précédent propriétaire de la maison. Du coup on va les utiliser. Donc du coup on va venir installer le ressort à l'extérieur, ici. Je me suis fait des repères pour savoir à quel endroit devait venir mon ressort pour être certain que mon cintrage se fasse bien au centre. Et à partir de là, il va suffire ensuite de plier le tube. Et voilà, toute cette séquence qui manquait, que j'avais oublié de filmer dans l'escalier, qui vous laissait sans explication, dans un flou artistique total. Bon bah finalement, ça se résume à ça quand même, hein. On met son genou, on s'appuie sur le ressort de cintrage qui sert à éviter la déformation du tube, et puis bah on vient tout simplement plier le tube en cuivre jusqu'à obtenir l'angle désiré. En l'occurrence là, je voulais faire un raccord à 90, donc je prends une équerre pour vérifier mon angulation, pour vérifier que je suis bien, que j'ai pas fait un virage trop abrupt. Et puis une fois que c'est terminé, on retire notre ressort de cintrage, et tada, c'est terminé, yeah. Et voilà le résultat, un tube cintré à la main, comme on peut, au ressort directement, et qui désormais sort du mur à angle plutôt droit et juste après nos marques d'isolation. Donc on va pouvoir faire ici une brasure tendre à l'étain qui tiendra a priori au moins aussi longtemps que le tube de cuivre recuit qu'il apporte. Et surtout, en cas de problème, si on se rend compte que la soudure n'est pas assez bien réalisée et que ça fuit, la soudure sera à l'extérieur de l'isolation, ce qui veut dire qu'on pourra intervenir sur la tuyauterie. Ce qui n'est pas le cas si ça avait été encastré. Voilà. Bon voilà, en tout cas, au final, bon gré mal gré, et même si j'ai un petit peu galéré au début, je me retrouve avec exactement ce que je voulais, à savoir un tube en cuivre qu'on a un petit peu sauvé de la mort, qu'on a récupéré à l'endroit où on le veut, à la bonne longueur. Ça va nous permettre de faire le raccord qu'on voulait. J'ai plus qu'à enlever mon ressort de cintrage et célébrer. Je suis content! Et maintenant qu'on a fait tout ça, devinez quoi? Eh ben faut faire pareil de l'autre côté. In the mood to get some inspiration, you make me feel alive.
touch the feeling part, easier to scream it out. Voilà, la vidéo est terminée. On espère que vous êtes encore vivants. Et que ça faisait pas trop de plomberie d'un coup, parce que c'est quand même un sujet assez spécifique. On va se changer un petit peu les idées, et sur le prochain épisode, on va vous emmener avec nous faire un tour du jardin et de tout ce qu'on a pu faire et aménager depuis 3-4 mois qu'on est arrivé, puisque même si notre priorité c'est vraiment le chantier, on n'arrive pas à passer une semaine ou plusieurs jours consécutifs sans aller jardiner des trucs et lancer le potager par exemple. Donc on se retrouvera dans le jardin dans la prochaine vidéo. En attendant, on a passé le cap des 500 abonnés, donc merci beaucoup, ça nous fait vraiment super plaisir. Puis tant qu'on y est, si ça continue comme ça, à 10 000 abonnés, on repeint carrément le salon en rose, hein, c'est ça? Allez. C'est ça que vous voulez? Bah en tout cas, ouais, merci beaucoup et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.